une clé USB contenant la vidéo dans laquelle elle dit toute la vérité sur l'accident qui avait coûté la vie à Sevinek à Boursou. Cette dernière vient donc de découvrir que c'est Oktay qui avait tué Sevinek. Elle ne comprend pas comment quelqu'un, comme Meryem, a pu être avec Oktay. Elle y avait déjà pensé, mais se disait que c'est impossible. Meryem lui dit qu'elle pensait que Oktay était une bonne personne. Boursou veut savoir pourquoi elle a gardé le silence depuis tout ce temps. Elle demande pourquoi à Meryem. Meryem lui fait savoir que c'est parce que Savas aurait pu être blessé. Meryem veut se débarrasser de ça cette nuit. Boursou veut qu'elle dise la vérité avant que Oktay ne quitte le bureau de Touran. Meryem veut d'abord dire la vérité à Savas. Elle veut directement aller le voir pour lui dire la vérité en face. Boursou lui dit qu'elle est amoureuse et lui demande si elle a peur, qu'il ne la regarde plus en face après ça. Elle lui fait comprendre qu'elle a très peur, mais que Savas doit entendre ça d'elle. Il n'y a pas d'autre moyen. Elle veut que Boursou la conduise à Savas, mais Boursou veut d'abord qu'elle dise la vérité à Gouklou. Elle appelle donc Gouklou et lui demande de venir chez elle. Gouklou discute avec Savas et lui dit que Boursou l'a invité chez elle. Belize est sur le point de coincer Aldoun. Elle a des dossiers qui leur permettra d'intenter une action en justice contre Aldoun et elle les donne à son frère. Il y a des documents liés au décès de son père dans ses rapports. Son frère lui dit plus loin qu'elle est mauvaise en amour et bonne au travail. Il appelle Naz et l'invite à déjeuner demain matin. Il fait comprendre à sa sœur plus loin que la chose ayant le plus de valeur aux yeux de Yurdal, sa fille, sera entre ses mains et qu'il n'est pas amoureux. Gouklou vient d'arriver chez Boursou, il lui a apporté des fleurs. Il est venu avec ces fleurs grâce à l'intervention de Naz. Quand il lui a dit que Boursou l'a invité chez elle, elle lui a demandé d'acheter des fleurs. Gouklou venait pour autre chose, puis voit Meryem, ce qui le surprend. Il parle un peu, et Meryem lui raconte toute la vérité, et Gouklou donc apprend aussi que Oktay avait tué Sevinek, et sort pour digérer un peu la nouvelle. En fait, il s'en doutait même déjà. Un homme s'introduit chez Belize, avec l'aide de Monsieur Anderson, et verse quelque chose dans sa machine à café. C'est Anderson qui l'envoie. Meryem veut aller dire la vérité à Savas. Gouklou veut qu'elle attende un peu. Oktay est encore dans le bureau de Oran, car personne ne pourra arrêter son frère si Oktay est libre. Quand il découvrira la vérité, lui inclus, et qu'il ne voudra même pas l'arrêter de toute façon. Boursou lui dit que Gouklou a raison, et elles vont au bureau de Oran. Meryem appelle Belize et lui dit où Oktay se trouve et ce qu'il a essayé de faire à Savas, qu'il a essayé de tuer Savas. Il y a beaucoup de choses contre lui. Elle dit à Belize qu'elle a décidé de dire toute la vérité qu'il arrive cette nuit. Belize lui dit que c'est une très bonne nouvelle. Meryem lui demande si elle sait ce qu'elle va dire. Belize lui fait savoir que Oktay le lui avait dit. Elle va rejoindre Meryem. L'appel de Meryem l'a empêché de boire son café, seul Berk en a bu, puis il perd connaissance, et l'homme qu'Anderson a envoyé récupère les dossiers de Belize sur Aldoun. Belize voulait qu'il annule son déjeuner de demain avec Naz, mais il n'a pas pu parler à cette dernière. Oran donne des documents à Oktay, et lui dit que tout a commencé avec l'entrée de Touran, le pot de vin, qu'il a reçu des Yurdal, et ce n'est pas tout. Qu'ils parleront aussi à l'infirmière et aux soignants de l'hôpital, qu'ils découvriront tout un par un. Meryem demande à Belize quand est-ce qu'elle a appris la vérité. Belize lui fait comprendre que ça ne fait pas longtemps, c'est Oktay qui le lui a dit, mais elle le soupçonnait déjà. Meryem lui demande pourquoi elle n'a rien dit à personne, même pas à elle. Elle dit à Meryem qu'elle l'a appris quand elle était déjà libre, que tout aurait été différent si elle l'avait appris durant le procès, mais elle était déjà dehors, et c'était sa décision. Donc c'était la décision de Meryem de dire la vérité, pas la sienne, qu'elle ne voulait pas être impliquée dans ça. Elles veulent aller voir Oran, mais Oran est occupé. On ne veut pas leur dire si Oktay est à l'intérieur, et Meryem leur dit qu'elle veut témoigner sur la même affaire, qu'elle a des informations importantes sur Oktay. Oran dit à Oktay qu'il paiera pour ce qui est, écrit sur ses papiers un par un. Oktay lui dit qu'il ne peut rien faire s'il part. Un homme vient donc dire à Oran que Meryem est là, et Oran va la voir. Oktay voit Meryem, Boursou et Belize. Quand Oran ouvre la porte, il comprend que les problèmes ont commencé, puis un policier ferme la porte. Quand Meryem et les autres s'en vont, Oktay ouvre la porte et demande du thé à un policier. Ce dernier va donc chercher ce qu'il lui a demandé. Meryem vient de donner sa déclaration à la police.
Elle leur a tout dit. Oran lui demande si elle sait quel genre de monstre elle leur a amené. Elle lui dit qu'elle avait de bonnes raisons, qu'elle devait le cacher. Oran lui dit donc qu'elle ne le regrette pas, puis lui dit qu'il espère que quelqu'un n'est pas mort, parce qu'elle l'a caché. Elle lui demande de quelle mort il parle, il ne dit rien et sort, puis Meryem signe sa déclaration. Il dit à Boursou qu'il fera de son mieux pour qu'elle récupère son travail, car ils ont besoin d'elle dans cette affaire, puis Meryem vient, et Boursou lui demande si elle va bien, et Meryem lui dit qu'elle ne va pas bien. Oran va dans son bureau, Oktay vient de s'échapper, ils se mettent donc à le chercher. Bélise se faisait du souci pour son frère, elle est donc sortie pour l'appeler, puis Oktay surgit par derrière. Il dit à Bélise qu'elle vient avec lui et qu'elle l'aidera à s'échapper et il pardonnera sa trahison. Elle lui demande qui pardonne qui. Meryem aperçoit Oktay avec Bélise, cette dernière dit à Oktay qu'il entrera et sera puni et que Meryem a parlé, c'est ce que Oktay vient de le lui demander. Oktay lui dit qu'elle a dit que Meryem ne porterait pas son secret et qu'il aurait dû la choisir depuis le début, qu'il aurait dû laisser Meryem depuis le premier jour qu'il l'a vue. Meryem a tout entendu et appelle Boursou. Elle se met à la poursuite de Oktay, et ce dernier entre dans une pièce et ferme la porte, il réussit à s'enfuir. Bélise vient et leur demande s'il s'est échappé, et Meryem lui donne une gifle. Meryem lui dit qu'elle lui a fait confiance, elles ont pleuré ensemble aux funérailles de son père, elle l'appelait quand elle avait des ennuis. Bélise lui promet qu'elle montera et dira tout ce qu'elle sait. Meryem lui demande de ne rien faire pour elle, qu'elle le fasse pour sa propre conscience, elle ne veut plus jamais revoir Bélise. Oktay va voir Yurdal et Tekin, ils parlent, puis Oktay demande 10 millions de dollars à Yurdal. Yurdal lui rappelle ce qu'il lui avait promis. Oktay lui dit plus loin qu'il n'a aucune responsabilité pour son procès, et lui fait savoir que tout aurait été réglé si son fils avait épousé Derine. Mais il n'a pas pu convaincre son fils d'épouser Derine, et lui dit qu'il a aussi trouvé les maîtres chanteurs, et qu'il lui dira qui sont les maîtres chanteurs, mais que pour le moment, il est plus dangereux pour lui que ces maîtres chanteurs, il connaît beaucoup de choses sur lui, sur eux, et que s'il se débarrasse des maîtres chanteurs, ils ne pourront pas se débarrasser de lui, et demande à Yurdal de lui donner l'argent qu'il veut, et ils obtiendront ce qu'ils veulent, et il ne le reverra plus jamais. Oktay lance le CD contenant la déclaration du père de Bélise sur la table, c'est Bélise qui le lui avait donné, et demande à Yurdal de regarder, et de voir qui est impliqué dans ça. Riza met donc la vidéo, et il la regarde. Meryem veut déjà dire la vérité à Savas. Gouklou lui demande si elle est prête, elle lui dit que c'est terminé, qu'elle se débarrassera de ce fardeau, de tout. Gouklou lui dit que son frère ne voudra peut-être plus la revoir, elle lui dit qu'elle sait, mais qu'ils sont finalement là maintenant, et que quel qu'en soit le résultat, il devrait entendre ça d'elle. Elle va voir Savas, et lui dit qu'elle est venue tenir sa parole, il lui dit qu'il sait, qu'il l'a compris, Savas soupçonne déjà ce qu'elle veut lui dire, il empêche Meryem de parler, et lui dit qu'il dira d'abord quelque chose. Il lui fait savoir qu'il ne sait pas s'il pourra lui pardonner une fois qu'elle lui aura dit ce qu'elle a à dire, donc il parlera en premier. Il lui dit que sa mère l'aimait beaucoup, qu'il n'oubliera jamais ce qu'elle a fait pour elle. Il lui dit plus loin en lui tenant la main que peut-être, que si ce n'était pas pour toutes ces choses, s'ils s'étaient rencontrés dans d'autres conditions, dans un autre endroit, à un autre moment, alors il ne laisserait jamais sa main. Elle lui demande de ne pas dire ça, sinon elle ne pourra plus lui dire ce qu'elle a à lui dire. Elle lui dit que ce n'était pas elle qu'il connaissait depuis tout ce temps, qu'il connaissait jusqu'à ce moment. Elle veut lui dire toute la vérité et le laisser décider de ce qu'il dira. Savas lui dit qu'il sait ce qu'elle va dire et elle lui demande de l'entendre d'elle et lâche sa main. Elle lui raconte toute la vérité du début à la fin. Savas apprend donc de la bouche de Meryem que c'est Oktay qui a tué son enfant. Savas le savait, il le suspectait, mais ne voulait pas l'accepter, il se disait qu'elle ne pouvait pas être avec Oktay, le fait que Meryem était en couple, avec Oktay le fait beaucoup souffrir, il ne comprend pas comment cela est possible. Il dit à Meryem qu'il le tuera, il le fera de ses propres mains, il s'en veut pour ne pas avoir réglé le compte de Oktay alors, qu'il l'avait entre ses mains.